Voilà, nous condamnons aujourd'hui l'impartialité que nos juridictions pourraient maintenant avoir dans l'avenir parce qu'ils sont encore et toujours financés par l'extérieur. Nous comprenons que si l'Union africaine a jusqu'à aujourd'hui perdu en ce qui concerne la gestion des problèmes internes à l'Afrique, c'est parce qu'elle est financée par l'extérieur. Nous pouvons lui accorder ce bénéfice du doute du fait que l'Afrique n'a vraiment jamais évolué dans un climat stable. Depuis les indépendances, nous avons eu des dictatures imposées par les puissances occidentales et il y a également eu la guerre froide que l'Afrique a bel et bien subie. Nous avons vu Cuba en Angola et également en Afrique du Sud et le Mozambique. Ces pays ont subi la guerre froide. Donc, toutes ces tensions-là n'ont pas permis à l'Afrique de se déployer d'elle-même et derrière elle, les dictatures qui ont été mises sur pied pour calmer la population qui était déjà assez chaude parce qu'elle sortait des protestations lors des décolonisations. Il y a eu les guerres, il fallait calmer la population, il fallait appuyer, n'est-ce pas, les intelligents pour qu'ils ne parlent jamais. C'est pourquoi on a mis les dictateurs, pour que voilà, lorsque la population est calme, les pays européens pouvaient facilement mettre la main sur nos matières premières. Ainsi, on n'a pas vraiment pu financer nous-mêmes nos activités. Même après la guerre froide, lorsque les pays européens, les pays occidentaux ont remarqué que les Africains s'intéressaient déjà beaucoup aux nouvelles convoitises internationales, les nouveaux partenaires internationaux voulaient également faire partie de ceux-là qui fonctionnent avec l'Afrique pour pouvoir faciliter les échanges entre les pays. Même les États, ainsi les États comme l'Union européenne et également les États-Unis n'ont pas permis que cela se passe. Pour éviter ça, ils ont essayé d'imposer la démocratie en Afrique, imposer une démocratie qui devrait d'abord être hostile au régime communiste et au régime totalitaire qu'il y avait en Chine et en Russie. Cette imposition de la démocratie a créé un climat de tension sans précédent où les aides humanitaires florissaient en Afrique, ont été devenus un véritable centre de la compassion internationale où vraiment l'Afrique ne pouvait pas se développer d'elle-même. L'Afrique subissait les conflits animés, alimentés par la volonté internationale. Dans plus de 35 pays africains, il y avait les tensions. On comprend que dans cette situation, les finances ne peuvent pas être déployées pour créer, n'est-ce pas, un environnement plus paisible pour les Africains eux-mêmes. Et même à partir de 2000, nous avons également subi la pression internationale parce que les pactes coloniaux prenaient fin et plusieurs dirigeants voulaient se retourner toujours vers la nouvelle convoitise, vers les nouveaux États, ce qui n'avait pas été vu d'un bon œil par la communauté internationale, je le dirais ainsi, parce que elle a laissé la France agir en Libye, elle a laissé même la France agir en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains, et le terrorisme également grandissant n'a pas permis à l'Afrique d'être indépendante financièrement. Mais nous devons comprendre que les relations entre États ou bien les relations même qui touchent le plan international change et évolue. Aujourd'hui, l'Afrique peut prouver à la face du monde qu'elle n'est pas ce continent souffreteux, ce continent mal en point qu'on veut présenter chaque fois dans les médias occidentaux. Non, elle veut montrer à la face du monde qu'elle peut se prendre en charge. Et je pense que les réformes qu'on voit aujourd'hui en France le prouvent que même la France a compris qu'un jour, nous n'aurons plus la main mise sur nos intérêts en Afrique et on a besoin de faire des réformes drastiques pour pouvoir maintenir le cap. Et c'est ainsi maintenant que les Africains doivent utiliser cette période de tension où les puissants commencent à basculer vers le bas pour remonter. L'Afrique doit savoir qu'elle a
elle a le potentiel de remonter, elle a le potentiel d'utiliser ses propres ressources pour financer ses activités. Parce qu'un juge qui n'est pas capable de dépendre de sa propre juridiction ne pourra jamais être impartial. La preuve, on l'a vu lors du procès d'Hissène Habré. Alors il est temps que les Africains commencent à réfléchir d'eux-mêmes. Il faut un nouveau dynamisme dans les relations interafricaines. Il faut que les pays africains s'asseyent, que nous évitons que d'autres rasent nos têtes à notre place alors que nous-mêmes ne sommes pas là. C'est fini la période où on signait encore des accords pour exploiter l'Afrique à Berlin. On a signé encore des accords d'aide de l'Afrique. C'est fini cette période-là. Nous avons besoin des pays, nous avons besoin des dirigeants compétents qui peuvent s'asseoir autour d'une table et décider de l'avenir de l'Afrique, décider de l'avenir du continent. Parce que même la démocratie qu'on nous a imposée, ça va faire l'objet d'un prochain sujet. Même cette démocratie-là n'est pas celle qu'on croit vouloir nous imposer. Un simple exemple, en Allemagne, par exemple, celle qui détient les rênes du pouvoir en Allemagne peut être élue chaque 4 ans jusqu'à la fin de ses jours. Donc, il faut redéfinir la gestion de l'Afrique. Il faut redéfinir nos relations parce que nous avons besoin que chaque pays africain mette la main pour que nous retrouvons enfin, n'est-ce pas, l'indépendance dont on rêve.